Dans l'islam, la pureté, ou tahara, est essentielle pour la prière et le culte. Certaines choses sont considérées comme impures et nécessitent une purification avant tout contact. Premièrement, l'urine. En islam, l'urine est considérée comme une impureté majeure, najasa. Pour rester en état de pureté rituelle, les musulmans doivent prendre des mesures spécifiques pour se purifier s'ils entrent en contact avec de l'urine. Voici ce qui est recommandé, basé sur les enseignements du Coran et des hadiths. La méthode la plus courante pour se purifier de l'urine est de se laver la zone affectée avec de l'eau. Ce lavage est appelé. Le prophète Mohammed a insisté sur l'importance de cette pratique. Lorsque de l'eau n'est pas d'utiliser des pierres, du tissu ou tout autre matériau pur pour nettoyer la zone souillée. Cela est connu sous le nom d'istijmar. Selon un hadith rapporté par, le prophète a dit, l'utilisation d'un nombre impair de pierres, 3 ou plus, est recommandée jusqu'à ce que la zone soit propre. Le prophète Mohammed a mis en garde contre les éclaboussures d'urine qui peuvent souiller les vêtements et le corps. Il est recommandé de faire attention à ne pas se salir lorsque l'on urine. Cela peut inclure des mesures telles que s'accroupir ou uriner dans un endroit où les éclaboussures sont minimisées. Si l'urine entre en contact avec une partie du corps, la zone doit être lavée. Cela peut faire partie du ablution mineure ou du grande ablution selon le contexte. Le wudu est nécessaire avant la prière et le contact avec de l'urine oblige à refaire ces ablutions. Il est recommandé de surveiller les jeunes enfants car ils peuvent uriner involontairement. Le prophète Mohammed a montré comment purifier l'urine d'un enfant. Cela montre qu'il est nécessaire de se purifier, même après avoir été en contact avec l'urine des enfants. Nous avons sélectionné pour vous un nombre de produits permettant à vos enfants d'apprendre l'arabe de manière ludique et facile. Pour cela, téléchargez l'application TMU en cliquant sur le lien d'affiliation en description. Puis, accédez à des réductions allant jusqu'à 30% du produit en validant notre code et gagnez un coupon de $100. Deuxièmement, les excréments. En islam, la purification des excréments est essentielle pour rester en état de pureté rituelle. Utilisez de l'eau, istinja, ou, en l'absence d'eau, des matériaux secs, istijmar, est recommandé pour se purifier après avoir utilisé les toilettes. En plus de ces pratiques, il est important de laver les vêtements souillés et de maintenir une hygiène personnelle rigoureuse. Ces pratiques sont essentielles pour les musulmans afin de pouvoir accomplir leurs prières et autres actes d'adoration dans un état de pureté. Ces enseignements soulignent l'importance de la pureté physique et spirituelle dans la vie quotidienne des musulmans. Troisièmement, le sang menstruel. Le sang menstruel est considéré comme une impureté majeure en islam, et la purification après les menstruations est une étape importante pour les femmes musulmanes. Les recommandations incluent d'attendre la fin complète des menstruations, d'effectuer un ghusl, grande ablution, de laver les vêtements souillés et d'assurer une bonne hygiène personnelle après la purification. Ces pratiques sont essentielles pour maintenir la pureté rituelle nécessaire pour la prière et d'autres actes d'adoration. Quatrièmement, la salive de chien. En islam, la salive de chien est considérée comme impure et il est donc nécessaire de suivre des étapes spécifiques pour se purifier après un contact avec elle. Ces étapes incluent de laver la zone touchée 7 fois, dont une fois avec de la terre ou du sable, et de prendre des précautions pour éviter tout contact direct, comme garder les chiens à l'extérieur de la maison. Ces pratiques sont basées sur les enseignements du prophète Mohammed dans les hadiths et sont importantes pour maintenir la pureté rituelle requise pour la prière et d'autres actes d'adoration. Cinquièmement, le cadavre d'un animal non abattu selon les rites islamiques. Le cadavre d'un animal non abattu selon les rites islamiques est considéré comme une impureté majeure et les musulmans doivent prendre des précautions pour éviter le contact avec de telles impuretés. Si un contact se produit, il est nécessaire de laver immédiatement la zone affectée,
que ce soit le corps, les vêtements ou les surfaces contaminées. L'accomplissement du ghusl ou du wudu, en fonction de la situation, est également recommandé pour garantir que l'impureté est entièrement éliminée. Ces pratiques sont cruciales pour maintenir la pureté rituelle requise pour la prière et d'autres actes d'adoration. N'oubliez pas, dans l'islam, la propreté est la moitié de la foi. Restez purs, restez bénis.